Bonjour à tous et merci de votre présence. Bienvenue dans le Journal des Jeunes. Salut Enzo. Salut Tom, salut à tous. Nous sommes le samedi 29 mars. Voici les titres. Les 5 ans du Covid-19, c'était il y a quelques jours. Alors pour cette occasion, la radio Nostalgie va diffuser 6 heures de tout pour y rendre hommage. Nous vous expliquerons. Pour les États-Unis, pas question de supprimer les pailles en plastique. Donald Trump souhaite directement supprimer les tortues. Une annonce étonnante qui fait réagir, vous verrez. Dans ce journal, on parlera de la guerre avec cette annonce du président de la République Emmanuel Macron. S'il y a la guerre, ce sera les chômeurs qui partiront sur le front en premier. On vous décrypte tout ça, bien évidemment, dans votre journal dans un instant. Les actus locales de Tom, on parle aujourd'hui de la météo, de la grève à la SNCF et du handisport. Enfin, le JT des sports avec à la une du ping-pong, de la natation et du foot. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. On commence ce journal par évoquer un anniversaire, celui du Covid-19. C'était il y a 5 ans. Mmh. C'est une date historique que la radio, Nostalgie a décidé, de célébrer la semaine prochaine, les 5 ans du Covid-19, pour rendre hommage comme il se doit à cette personnalité haute en couleurs qui a marqué, le 21e siècle. Ce sont près de 6 heures de toux sèche, de souffle court et de sons de respirateurs artificiels qui seront diffusés à plein volume sur l'antenne de 14 heures à 20 heures, en plus d'une programmation aux petits oignons. La chorale des petits asthmatiques de Ponto Combo viendra interpréter Respire de Mickey 3D sur des tapis de course. Une animation exceptionnelle qui sera accompagnée de nombreux cadeaux, puisque les auditeurs qui appelleront le standard après avoir entendu 2 crises respiratoires d'affilée pourront repartir avec des masques chics et des designs faits avec de vieux slips ou encore avec un lit de réanimation flambant neuf directement envoyé par la Pitié Salpêtrière, du grand spectacle et du beau geste qui ne s'arrête pas là puisque suivi à 20 heures, pile par la diffusion de près de 8 heures d'applaudissements afin de rendre hommage une dernière fois comme il se doit au corps médical. Et puis, c'est officiel, le Doliprane va proposer un nouveau goût au burger après son rachat par une société américaine. Tant qu'ils maintiennent des usines en France, ils peuvent bien faire un Doliprane goût Trump, ça ne pose pas de problème, a déclaré Emmanuel Macron suite à cette annonce du nouveau propriétaire de la marque Doliprane. De son côté, le fonds d'investissement américain a tenu à rassurer les Français. On ne peut pas garantir qu'on gardera toutes les usines ouvertes, mais pour la France, le goût burger sera celui d'un burger à la tome de Savoie pour démontrer notre respect pour les origines du Doliprane. Si le géant américain, a été prêt à mettre 15 milliards d'euros, bah, c'est parce que le fonds d'investissement a de fortes, ambitions pour le développement international du Doliprane, actuellement peu vendu hors de nos frontières. La commercialisation en France, devrait avoir lieu dans les prochains mois, le temps de tests effectués par les États-Unis. Toujours aux États-Unis, à présent, où Donald Trump souhaite supprimer les tortues au profit des pailles en plastique. C'est un Donald Trump, visiblement ému qui s'est adressé, ce mercredi matin à la presse depuis son bureau ovale de la Maison Blanche. «J'ai vu hier soir un reportage sur, National Geographic», dit-il, montrant l'impact des pailles en plastique sur la faune marine. «C'est terrifiant», a-t-il expliqué, en aspirant 3 litres de sirop de maïs à l'aide d'une paille en plastique. «Voilà pourquoi j'ai décidé de faire des océans un endroit plus sûr pour nos tortues, en les délocalisant intégralement dans le Sahara sans possibilité de retour», a-t-il poursuivi, en signant, frénétiquement le décret à l'aide de 8 stylos bic. Les pailles sont interdites en France et les réactions sont nombreuses dénonçant les mesures du président américain. On part à Marseille et on parle de l'insécurité. Que faisaient ces passants près d'un bar dans le 14e arrondissement hier en fin d'après-midi? C'est la question qui est sur toutes les lèvres au lendemain d'un règlement de compte qui n'a fait heureusement que 2 morts et qui aurait pu en faire davantage. Alors que 4 narcotrafiquants à bord d'une voiture, passaient devant la terrasse d'un bar à vive allure pour faire leur travail en cette fin de journée, ensoleillée, eh bien des passants distraits ont bien failli empêcher le bon déroulement du règlement de compte, et prendre une balle perdue. Un policier qui a préféré rester anonyme, s'est confié: «On a beau répéter aux gens d'éviter de sortir dans les rues sans protection policière entre minuit moins le quart et 23h45, mais rien n'y fait. On a l'impression qu'ils n'ont aucune conscience du danger». Un habitant du quartier ajoute: «Beaucoup de mes collègues continuent à vivre comme ça. Si la ville appartenait aux résidents et non pas aux dealers, c'est dingue, ce serait, un degré d'aveuglement». Des mesures devraient donc prochainement être prises par la mairie de Marseille.
Un homme qui attendait son tour aux urgences a écrit un roman de 500 pages. Ça s'est passé, dans la région parisienne en début de semaine. Julien n'a pas perdu son temps aux urgences, alors qu'il attendait d'être pris en charge pour une fracture de la malléole. Il a écrit un roman de plus de 500 pages qui sera publié au mois de mai chez Gallimard. Julien confie que le contexte dans lequel il a rédigé, son roman l'a aussi beaucoup aidé dans la construction des personnages, car le héros est un homme précaire, sous-payé et corvéable à merci. Seul bémol, eh bien, un homme avec qui il avait sympathisé aux urgences est hélas mort entre-temps en raison d'une prise en charge tardive. J'aurais aimé qu'il lise ce livre, mais à défaut, je lui ai dédicacé, confie-t-il. Sa fracture de la malléole avec déchirure de la syndesmose n'est quant à elle toujours pas guérie, hein. Un médecin du service explique: «On devrait lui mettre un vis afin de garder les différents composants osseux en place, mais on n'avait plus de matériel et donc on a mis 2 trombones et ça n'avait plus». Cette annonce de la France maintenant les chômeurs en première ligne si la guerre devait arriver en France. Les 500 000 chômeurs à longue durée, vont bientôt retrouver une activité, a annoncé, fièrement, Catherine Vautrin, la ministre du Travail, lors d'une, conférence de presse, conjointe avec le ministre des Armées Sébastien, Lecornu, sur une idée du président de la République. Les personnes inscrites depuis plus d'1 an chez France Travail, basculeront automatiquement sur la liste des réservistes de l'armée de terre. Après une formation de quelques jours jugée, suffisante selon le gouvernement, ces nouveaux engagés seront envoyés en première ligne afin de fatiguer l'ennemi avant l'intervention de l'armée professionnelle. Ça fera de la place. Les actus, locales de Tom et on commence par la météo. Et oui, parce que nous venons d'apprendre les températures approximatives de cet été. Il fera chaud, puisqu'il fera environ 48 degrés, ce qui permettrait de libérer les EHPAD surchargés. Allez, on parle maintenant d'une grève à la SNCF. En raison d'un mouvement de grève de vendredi prochain, la SNCF a annoncé qu'ils seront absents toute la semaine prochaine pour se préparer à cette grève. Et oui, encore une de plus. Par ailleurs, la ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne, a annoncé recevoir les syndicats enseignants à Paris pour planifier les nombreuses grèves de l'an prochain, 2025-2026. Et on termine avec ces Français favorables à l'ouverture du handisport. Et oui, les Français se disent de favorables à l'ouverture pour tous au handisport, ce qui permettrait d'égaliser les chances de gagner au prochain JO et aux Français d'obtenir un niveau égal entre les sportifs et les moins sportifs. Merci Tom, on enchaîne sans transition avec le JT des sports et on commence par les frères Lebrun qui annoncent mettre un terme à leur carrière de sportif. Après un week-end loin des compétitions, les deux champions français de tennis de table, Alexis et Philippe Lebrun, ont annoncé leur retrait du circuit international au profit d'une toute nouvelle activité, le ping-pong. Selon leur entraîneur, il a suffi de quelques minutes d'inattention pour que les deux frères réussissent à échapper à la surveillance de leur entourage pour rejoindre un groupe d'étudiants qui organisait une fête à proximité de leur centre d'entraînement. On évoque maintenant Léon Marchand, champion olympique de natation qui refait surface et qui vend l'eau de son pédiluve. Et oui, la nouvelle star de sport français n'a pas tardé à profiter de sa toute nouvelle célébrité. En effet, Léon Marchand a annoncé sur ses réseaux sociaux qu'il vendrait désormais l'eau de son pédiluve, une décision commentée par son agent Léon de la génération des influenceuses qui vendent de l'eau de leur bain. En plus d'être un nageur hors-pair, c'est aussi un communicant hors de commun. Son idée nous a bluffé et je ne vous cache pas que c'est déjà un carton. Ouais, j'imagine. Et on finit par Kylian Mbappé qui est accusé de s'être fait remplacer. Depuis son arrivée au Real Madrid, le capitaine de France n'est plus que l'ombre de lui-même, car ses performances en match, même à l'entraînement, inquiètent de plus en plus le staff technique du club espagnol. Cela devient vraiment compliqué avec lui. On a dû rehausser les grillages de derrière le but de 10 mètres parce qu'il nous a perdu trop de ballons en tirant n'importe comment. Pour ne pas trop le décourager pendant les séances de penalty à l'entraînement, on met contre lui un gardien de l'équipe de Chelsea Foot comme ça et il en marque quelques-uns. Merci Tom pour ce JT des sports. On a peut-être quelque chose à leur dire. Et oui, c'est un faux journal des jeux. Ouais, c'est un Non. journal entièrement faux. Toutes les infos que vous avez pu, entendre dans cette édition, sont fake. Ils sont, issus du site du Gorafi, de fausses informations. Donc, en vue, ce mardi du 1er avril, on a voulu vous faire, une petite blague. Mais vous pouvez quand même nous retrouver sur toutes les plateformes Voilà, et le regarder en intégralité. et le regarder en intégralité. Quelle a été te ton actu préférée, Tom? Lyon Marchand, qui vend l'eau de son pédiluve parce que, on nous dit qu'il fait, comme les influenceuses qui vendent l'eau de leur bain et ça m'a
Ça m'a fait beaucoup rigoler. Moi, personnellement, c'est le Covid-19 avec la radio Oui, Nostalgie. ou alors il y a Ça, c'était drôle. Ça, ouais, c'était drôle. Bah, le merci Doliprane Goober Burger et aussi. le Doliprane Goober ou alors toutes les infos. Merci, d'avoir été avec nous. On se retrouve, sur, YouTube, Spotify, Amazon et notre site internet radioactionjeune.fr. Je vous souhaite de passer une très belle journée. On se retrouve mercredi pour le journal de la culture.